La prière dans les derniers jours. Ceux qui vivent dans les derniers jours ont particulièrement besoin de prier. Si le Sauveur des hommes, avec sa force divine, a ressenti le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité de la prière, une prière fervente et constante. Lorsque le Christ était le plus farouchement assailli par la tentation, il ne mangeait rien. Il s'est confié à Dieu et par une prière sincère et une soumission parfaite à la volonté de son Père, il est sorti vainqueur. Ceux qui professent la vérité pour ces derniers jours, plus que toute autre classe de chrétiens professés, devraient imiter notre grand exemple dans la prière. Le peuple de Dieu a la responsabilité de prier pour quelques années de grâce supplémentaires avant que la fin ne vienne. Il doit y avoir plus de spiritualité, une consécration plus profonde à Dieu et un zèle dans son œuvre qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Il faut passer beaucoup de temps dans la prière, afin que nos vêtements de caractère soient lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Nous devrions surtout, avec une foi inébranlable, demander à Dieu que la grâce et la puissance soient données à son peuple maintenant. Nous ne croyons pas que le temps soit pleinement venu où il voudrait que nos libertés soient restreintes. Le prophète a vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne se lève pas, ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Un autre ange, montant de l'Orient, leur cria en disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Cela met en évidence le travail que nous avons maintenant à faire. Une vaste responsabilité incombe aux hommes et aux femmes de prière dans tout le pays pour demander à Dieu de balayer le nuage du mal et de donner quelques années de grâce supplémentaire pour travailler pour le Maître. Demandons à Dieu que les anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires soient envoyés dans toutes les parties du monde et proclament l'avertissement contre la désobéissance à la loi de Jéhovah. La prière en temps de paix préparera le peuple de Dieu pour les temps de trouble à la fin. Les serviteurs de Christ ne devaient pas préparer un discours fixe à présenter lorsqu'ils seraient jugés. Ils devaient se préparer jour après jour en conservant précieusement les précieuses vérités de la parole de Dieu et en fortifiant leur foi par la prière. Lorsqu'ils seraient amenés à l'épreuve, le Saint-Esprit leur rappellerait les vérités mêmes qui seraient nécessaires. Un effort quotidien et sérieux pour connaître Dieu et Jésus-Christ, qui l'a envoyé, apporterait puissance et efficacité à l'âme. La connaissance obtenue par une recherche diligente des Écritures serait projetée dans la mémoire au bon moment. Mais si quelqu'un avait négligé de se familiariser avec les paroles du Christ, s'il n'avait jamais testé la puissance de sa grâce dans l'épreuve, il ne pouvait s'attendre à ce que le Saint-Esprit lui rappelle ces paroles. Il devait servir Dieu chaque jour avec une affection sans partage, puis se confier à lui. Nous vivons la période la plus solennelle de l'histoire de ce monde. Le destin des multitudes de la terre est sur le point d'être décidé. De notre bien-être futur, mais aussi du salut des autres âmes, dépendent de la voie que nous suivons maintenant. Nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit de vérité. Tout disciple du Christ devrait demander sérieusement « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous devons nous humilier devant le Seigneur par le jeûne et la prière et méditer beaucoup sur sa parole, en particulier
sur les scènes du jugement. Nous devons maintenant rechercher une expérience profonde et vivante dans les choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. La saison de détresse et d'angoisse qui nous attend exigera une foi capable de supporter la fatigue, les retards et la faim. Une foi qui ne s'affaiblira pas même si elle est durement éprouvée. La période de probation est accordée à tous pour se préparer à ce temps. Jacob a vaincu parce qu'il était persévérant et déterminé. Sa victoire est une preuve de la puissance de la prière importune. Tous ceux qui s'accrochent aux promesses de Dieu, comme il l'a fait, et qui sont aussi sérieux et persévérants qu'il l'était, réussiront comme il a réussi. Ceux qui ne sont pas disposés à renoncer à eux-mêmes, à agoniser devant Dieu, à prier longuement et sincèrement pour obtenir sa bénédiction, ne l'obtiendront pas. Lutter avec Dieu. Combien peu savent ce que c'est? Combien peu n'ont jamais eu leur âme attirée par Dieu avec une intensité de désir jusqu'à ce que toutes les forces soient tendues? Lorsque des vagues de désespoir qu'aucune langue ne peut exprimer balaient le suppliant. Combien peu s'accrochent avec une foi inébranlable aux promesses de Dieu. Prière pour être un garde-fou jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du conflit, il y aura des personnes qui s'éloigneront de Dieu. Satan façonnera les circonstances de telle sorte que, si nous ne sommes pas gardés par la puissance divine, elles affaibliront presque imperceptiblement les fortifications de l'âme. Nous devons nous demander à chaque pas, est-ce là la voie du Seigneur? Aussi longtemps que la vie durera, il sera nécessaire de garder les affections et les passions avec un but ferme. Pas un instant nous ne pouvons être en sécurité si ce n'est en nous appuyant sur Dieu, la vie cachée avec le Christ. La vigilance et la prière sont les garants de la pureté. Tous ceux qui entreront dans la cité de Dieu le feront par la porte étroite, au prix d'un effort angoissant, car il n'y entrera rien qui souille. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Mais aucun de ceux qui sont tombés ne doit se laisser aller au désespoir. Des hommes âgés, jadis honorés de Dieu, peuvent avoir souillé, mais s'ils se repentent, abandonnent le péché et se tournent vers Dieu, il y a encore de l'espoir pour eux. Celui qui déclare « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie », donne aussi l'invitation. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Je guérirai leur égarement, déclare-t-il. Je les aimerai librement. Osée chapitre 14, verset 4. Un petit groupe priera pour l'Église au moment de son plus grand danger. Le levain de la piété n'a pas entièrement perdu sa puissance. Au moment où le danger et la dépression de l'Église sont les plus grands, la petite compagnie qui se tient dans la lumière soupirera et pleurera pour les abominations qui sont commises dans le pays. Mais plus particulièrement, leurs prières s'élèveront en faveur de l'Église parce que ses membres agissent à la manière du monde. Les prières sincères de ces quelques fidèles ne seront pas vaines. Lorsque le Seigneur viendra comme un vengeur, il viendra aussi comme un protecteur de tous ceux qui ont préservé la foi dans sa pureté et se sont tenus à l'écart du monde. C'est à ce moment que Dieu, il a promis de venger ses propres élus qui crient jour et nuit vers lui, bien qu'il supporte longtemps avec eux.
Priez pour l'Esprit au temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous ne pouvons pas dépendre de la forme ou des mécanismes extérieurs. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'influence vivifiante du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Priez sans cesse et veillez à ce qu'il agisse conformément à vos prières. Pendant que vous priez, croyez, faites confiance à Dieu. C'est le temps de la pluie de l'arrière-saison quand le Seigneur donnera largement de son esprit. Soyez fervents dans la prière et veillez par l'esprit. La prière, seule sécurité du chrétien à la fin. J'en ai vu qui, avec une foi solide et des cris d'agonie, imploraient Dieu. Leur visage était pâle et marqué d'une profonde anxiété, exprimant leur lutte intérieure. Leur visage exprimait une fermeté et un grand sérieux. De grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. De temps en temps, leur visage s'illumine des marques de l'approbation de Dieu, et de nouveau le même regard solennel, sérieux et anxieux s'installe sur eux. Des anges malfaisants se pressaient autour d'eux, pressant les ténèbres sur eux pour soustraire Jésus à leur vue, afin que leurs yeux soient attirés par les ténèbres qui les entouraient, et qu'ils soient ainsi amenés à se méfier de Dieu et à murmurer contre lui. Leur seule sécurité était de garder leurs yeux dirigés vers le haut. Les anges de Dieu avaient la charge de son peuple, et tandis que l'atmosphère empoisonnée des mauvais anges se pressait autour de ces angoissés, les anges célestes agitaient continuellement leurs ailes au-dessus d'eux pour disperser les épaisses ténèbres. Alors que les priants poursuivaient leurs cris sincères, un rayon de lumière de Jésus venait parfois à eux, pour encourager leur cœur et éclairer leur visage. Certains, je l'ai vu, ne participaient pas à ce travail d'agonie et de plaidoirie. Ils semblaient indifférents et insouciants. Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et qui les enfermaient comme un épais nuage. Les anges de Dieu les ont laissés et sont allés au secours de ceux qui étaient sérieux et qui priaient. J'ai vu des anges de Dieu se précipiter au secours de tous ceux qui luttaient de tout leur pouvoir pour résister aux mauvais anges et qui essayaient de s'aider eux-mêmes en invoquant Dieu avec persévérance. Mais ces anges laissèrent ceux qui ne faisaient aucun effort pour la prière dans les derniers jours, et je les ai perdus de vue. Le peuple de Dieu priera et vaincra à la fin, comme l'a fait Jacob. Jacob et Ésaü représentent deux classes, Jacob le juste et Ésaü le méchant. La détresse de Jacob lorsqu'il apprit qu'Ésaü marchait contre lui avec 400 hommes représente le trouble des justes au moment où le décret est pris pour les mettre à mort, juste avant la venue du Seigneur. Lorsque les méchants se rassembleront autour d'eux, ils seront remplis d'angoisse, car, comme Jacob, ils ne voient aucune issue pour leur vie. L'ange se plaça devant Jacob, et il saisit l'ange et le tint, et lutta avec lui toute la nuit. Ainsi les justes, dans leur temps de détresse et d'angoisse, lutteront aussi en prière avec Dieu, comme Jacob lutta avec l'ange. Jacob, dans sa détresse, a prié toute la nuit pour être délivré de la main d'Ésaü. Les justes, dans leur angoisse mentale, crieront à Dieu jour et nuit pour être délivrés de la main des méchants qui les entourent. Jacob confesse son indignité. Je ne suis pas digne de la moindre de tes miséricordes, ni de toute la vérité que tu as montrée à ton serviteur. Les justes, dans leur détresse, auront un profond sentiment de leur indignité, et avec beaucoup de larmes, reconnaîtront leur indignité totale, et comme Jacob, plaideront les promesses de Dieu par le Christ, faites à de tels pécheurs dépendants, impuissants et repentants.
Dans sa détresse, Jacob s'accroche fermement à l'ange et ne veut pas le lâcher. Alors qu'il le suppliait en pleurant, l'ange lui rappelait ses torts passés et s'efforçait d'échapper à Jacob pour l'éprouver et le mettre à l'épreuve. Ainsi les justes, au jour de leur angoisse, seront éprouvés, testés, éprouvants pour manifester leur force de foi, leur persévérance et leur confiance inébranlable dans la puissance de Dieu qui les délivrera. Jacob n'a pas voulu se laisser détourner. Il sait que Dieu est miséricordieux et il fait appel à sa miséricorde. Il rappelle sa tristesse passée et le repentir de ses fautes et insiste sur sa demande de délivrance de la main d'Ésaü. Ses supplications se sont poursuivies toute la nuit. En repensant à ses fautes passées, il était presque désespéré. Mais il savait qu'il devait recevoir l'aide de Dieu ou périr. Il tint fermement l'ange et insista sur sa requête en poussant des cris déchirants et sincères jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Il en sera de même pour les justes. Alors qu'ils examinent les événements de leur vie passée, leurs espoirs vont presque s'effondrer. Mais lorsqu'ils se rendront compte qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, ils crieront sincèrement vers Dieu et feront appel à lui en ce qui concerne leur tristesse passée et leur humble repentir de leurs nombreux péchés. Puis ils se référeront à sa promesse, qu'il s'empare de ma force et qu'il fasse la paix avec moi, et il fera la paix avec moi. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.